Clémentine Qu'est-ce qui se passe encore? Avait 12 ans. Oui. Elle s'était enfuie de chez sa tante qui l'exploitait et la battait. On l'avait confiée à l'équipe d'Antonietta. Sa première attention pour Clémentine va être de s'intéresser à ses blessures. Il y a des petits bobos, mais aussi des traces impressionnantes. Elle te fait pas mal, non? Elle a été ligotée. Et de même que le pied. Elle a été attachée. Elle a passé la nuit dans le fil. C'est avec du fil électrique que Clémentine a été ligotée. La pratique, paraît-il, est courante avec les vidomégons. C'est vrai. Antonietta espérait alors que la petite fille retrouverait une vie normale chez ses parents, après des mois de maltraitance, chez la tante qui la faisait travailler. Elle l'avait escortée jusqu'à son village natal, à 2 heures de route de la capitale. À l'arrivée, c'est le papa qui nous accueille. Les retrouvailles entre la fillette et son père sont plutôt froides. Tu ne salues pas le papa? Tu ne salues pas ton papa? Salut ton papa. Ici, les affaires de famille se règlent devant tout le monde. En fait, c'est la tante de Clémentine qui l'avait prise comme vidomégon. Ce serait donc elle qui l'aurait battue et ligotée. Pourquoi ils ont confié à la tante? Pourquoi je l'ai fait? Il est dit nulle part que ce sont les parents qui doivent s'occuper en permanence des enfants. Chacun cherche à approfondir ses connaissances. En changeant d'environnement, elle approfondira ses connaissances et cela lui permettra d'évoluer. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire de leur enfant? Demande un peu. Ce que je désire, c'est que les sœurs en prennent soin. Je vous la laisse, je vous la confie. Clémentine avait dû demander pardon à ses parents pour s'être enfuie de chez sa tante. Antonietta avait donc préféré repartir avec la fillette, de peur qu'elle ne redevienne une petite esclave au service de sa famille. Clémentine est restée quelques mois au foyer de Cotonou, mais elle est finalement rentrée chez ses parents. Depuis 8 ans, Antonietta n'a jamais perdu le contact avec sa petite protégée. Grâce au contact avec son oncle, ici Marc, on a toujours eu des nouvelles. Donc, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Le premier, ça s'est passé assez bien, non? Oui. Mais le deuxième, elle n'avait pas le lait. Clémentine a aujourd'hui 20 ans. Elle vit toujours sur les bords de la lagune. Oh! Comment ça va? Comment ça va, Clémentine? Ça va? Ça va? Et les enfants? C'est où ta maison? C'est ici. Ah, allons voir. Elle a changé, non? Elle a grandi. Bonjour, maman. Ah, ça c'est Clarisse? Oui. Ah, fais voir. Regarde comme elle est belle maintenant. Celle qui était mal nourrie, hein? Oui. Belle. Vraiment, maintenant elle est saine, hein? Papa, vous êtes contente? La réinsertion de Clémentine, c'est un bon résultat parce qu'elle a eu sa petite famille, elle a eu des enfants. Si nous n'étions pas là, elle aurait continué cette vie d'esclavage. C'est ça. Je ne dis pas qu'elle va mourir, je ne peux pas le dire parce que les blessures qu'elle avait n'étaient pas tellement importantes, mais elle aurait continué sa vie seulement en faisant la domestique, la servante, en étant tapée, sans pouvoir revoir sa famille et choisir un avenir. Comment tu te sens maintenant? Oh, toi, tu veux dire? Clémentine ne tient pas à parler d'elle devant tout le village. Après, les gens vont se moquer d'elle à travers de ces histoires. Ah d'accord. Oui, c'est pourquoi... À travers de ces passés. Oui, de ces passés. On va faire autre part alors. On va faire autre part alors. Ah, oui, oui. Seul, au village? Oui, oui. D'accord, nous allons. Viens, viens. Elle a honte de son passé d'enfant maltraité. Elle préfère aller chez ses parents,
à l'abri des regards, de l'autre côté de la lagune. Ils vivent toujours ici, dans une maison sur pilotis, sans eau courante ni électricité. Avec moins de 2 € par jour. C'est là? Ah, oui, oui, Pour la première fois, nous montrons le reportage de 2004 à Clémentine et à son père. Leur histoire ressemble à tant d'autres au Bénin qu'ils semblent surpris qu'elles aient pu intéresser des Français. Avec eux, la pédagogie, les efforts d'Antonietta ont fini par porter leurs fruits. Elle t'a frappé et tu as autant de blessures. Elle m'a attachée, elle m'a battue. Oui, tout ce que je viens de voir dans cette vidéo me rappelle les mauvais événements du passé, toutes mes souffrances. Je sais que maintenant, il vaut mieux envoyer son enfant à l'apprentissage, au lieu de la placer chez des étrangers. En tout cas, moi, plus jamais je ne me séparerai d'un de mes enfants. Aujourd'hui, jamais je n'accepterai que quelqu'un de ma famille ou même qu'un simple voisin place son enfant chez un étranger. Je ferai tout pour l'empêcher. Ou alors, je le dénoncerai à la police. Les blessures de Clémentine ne sont pas tout à fait refermées. Mais grâce à sœur Antonietta, et malgré la misère, la jeune fille a retrouvé ses parents et fondé une famille. La religieuse, elle, poursuit son combat auprès d'autres parents qui veulent mettre leurs enfants au travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'ils cherchent d'autres stratégies, non? Et ils font un peu plus en cachette. Il y en a encore. Moins de maltraitance. Ça, je l'ai noté dans ces années. Chez nous arrivent beaucoup moins de filles maltraitées, blessées, tout ça là. Mais le placement, le trafic reste encore.